Hello tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, j'espère que vous allez bien. Un petit live improvisé, c'est vrai, mais je me suis dit, allez, pourquoi pas partager avec vous mes deux recettes d'apéro, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut se faire vraiment très rapidement aussi, et ça vous donnera de nouvelles idées. On va travailler avec les 5 cakes longs. Donc l'avantage, c'est vraiment des mini cakes individuels, il y a 5 alvéoles. Ça permet justement de faire des garnitures différentes. Donc là, on va faire une base de pâte. Et du coup, après, on va garnir au fur et à mesure des ingrédients qu'on a dans le frigo, dans le placard. En fait, après, c'est vous vraiment qui choisissez. Et on va utiliser aussi notre toile de cuisson Aura qui est dans le kit de démarrage. D'ailleurs, comme les 5 cakes longs. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, sachez que c'est des produits qui sont dans le kit de démarrage. Plus de 200 € de produits de kit pour une valeur qu'on vous demande d'investir au départ de 65 €. Et ce kit, vous pouvez le gagner. Ces produits, vous pouvez les garder. Venez tester notre métier. Après, quoi qu'il arrive, si ça vous plaît pas, vous avez gagné des produits, une expérience, des commissions, même des produits autres, puisque dans la jeune année de jeune conseillère, vous avez l'occasion de choisir une fois chaque produit du catalogue. Donc, c'est vraiment super sympa pour s'équiper gratuitement. C'est ce que j'ai d'ailleurs fait il y a 20 ans déjà quand j'ai commencé. Donc là, on prend notre 5 cakes longs. On le posera sur la plaque alu, je l'ai bien sûr rincé, et j'allume mon four à 180 degrés. Et du coup, comme mon four est allumé, je vais optimiser et mettre une deuxième grille, deuxième cuisson après dedans. Et je vais vous montrer, on va faire des crackers maison. C'est donc des crackers, c'est, vous allez voir, c'est une plaque complète qui va se figer et vous allez la craquer en morceaux, et après on va tremper ça dans un fromage blanc ail et fines herbes, dans un tartare, si vous voulez faire une mousse de thon, de saumon. En fait, c'est vraiment super sympa. Donc c'est à base de graines, donc il me faut des graines de lin, de tournesol, de courge et de sésame. Je vous ai tout mis en descriptif de ma précédente publication, mais je vous mettrai bien sûr la recette aussi bien sur le club que sous cette vidéo, bien sûr, si vous regardez ça en replay. 5 g de sel. Là, j'avais pas terminé, donc je vous montre, parce que c'est hyper simple à faire et vraiment rapide. J'ai bien sûr pris ma super balance. Je pose mon cul de poule, déjà même s'il est rempli, je fais la tare et je rajoute 60 g de maïzena. Donc on y va, je verse mes 60 g dessus. Voilà. L'huile, alors là j'ai de l'huile de pépins de raisin. Vous pouvez prendre une huile de tournesol. Par contre, je vous déconseille l'huile d'olive, c'est trop typé. Donc, je fais ma tare. Je mets 35 g d'huile. Et vous avez fait bouillir de l'eau. Donc, ça, j'ai utilisé du coup ma bouilloire. Et je vais verser 200 g d'eau. Je mélange le tout. Et pendant que je prépare ma pâte à cake, je vais laisser gonfler environ pendant 15 minutes. Donc 200 g, j'arrête de parler. Donc de l'eau qui a bouilli comme quand vous faites votre thé. Et là maintenant je prends et je mélange le tout. Hop, je pense, oui, vous voyez bien. Et on va couvrir ça et on va laisser simplement gonfler la préparation. Donc là, c'est le petit cul de poule, le 2 litres. Ça suffit vraiment pour faire cette recette. Donc, mélangez bien pour que votre maïzena ne fasse pas de boule. Let's go. Et maintenant, on va poser ça. Et on va le laisser gonfler le temps de faire notre recette des cakes apéro. Voilà. Donc moi je reviens de démo.
Donc vous voyez, hein, même quand on a terminé, alors là c'était pour du Be Save. C'est vrai que en début d'année, on a peut-être envie de moins gaspiller, de faire du batch cooking, de manger plus équilibré. En fait, Be Save, c'est vraiment votre allié au quotidien. Et c'est vrai que s'équiper maintenant, c'est super sympa parce que je vous annonce déjà qu'il y aura une petite hausse dans le prochain catalogue. Je couvre. Bonne nouvelle aussi, les couvercles en silicone reviennent, donc vous allez voir avec un petit nouveau, ça permet, ben voilà, vous voyez c'est complètement étanche et je laisse ça hop de côté et on va les laisser gonfler pendant environ un quart d'heure. Maintenant, on passe à notre recette des 5 cakes apéro. Donc, je prends là, par contre, mon grand cul de poule. Je garde toujours ma balance. Et là, je vais vous faire une petite recette hyper simple. Il nous faut des œufs. J'ai oublié de sortir le lait. Donc, je vais aller le chercher. Donc, je vais d'abord mettre effectivement la partie liquide. Donc, 170 g de lait. 4 cuillères à soupe d'huile. Donc vous verrez, la pâte, elle est vraiment pas trop grasse. Du coup, si vous avez pris des bonnes résolutions pour ce début d'année, je dis pas que les garnitures seront légères, mais peut-être que ce sera sympa pour vous. Donc là, 4 cuillères à soupe d'huile. Donc 1, 2, 3, 4. Donc en fait, on est sur 30 g d'huile au cas où vous vouliez continuer à peser. Comme ça, vous savez. Et là, j'ai du coup gardé pareil mon huile neutre de pépins de raisin. Ça, c'est vraiment quelque chose qui passe partout. Et je vous rappelle, vous pouvez l'utiliser pour les glaçages au chocolat, justement, pour que ça ne fiche pas trop vite. Vous rajoutez une cuillère à soupe d'huile de pépins de raisin pour 100 g de chocolat fondu. Et comme ça, si vous faites un peu des glaçages et des décors, ça va pas tout de suite figer. Donc là, mes 6 œufs, comme toujours, je les casse dans un petit récipient à part. C'est mieux. Voilà, j'espère que vous allez bien. Hello tout le monde, je vois qu'il y a du monde qui se connecte. On est rentré du boulot, des courses, je pense. Voilà, d'une promenade aussi, parce qu'il a fait sympa aujourd'hui. Hein. Voilà. Et le 6e, hop, ça permet de ne pas avoir de surprise, de ne pas avoir de coquilles dedans. Et voilà. Là, je mélange déjà toute ma partie liquide. Hop. Je vais simplement rajouter la farine et la levure et ma pâte est prête. Donc, vous voyez, je le fais en instantané avec vous. Parce que souvent, vous me dites, oui, mais toi, Katia, tu as l'habitude, tu fais ça tout le temps. Ça va beaucoup plus vite. Non. Franchement, les recettes que j'adore, moi, c'est les recettes simples, rapides, efficaces, effectivement. Et elles sont vraiment à la portée de tout le monde. Alors, vous allez juste besoin de préparer, bien sûr, d'avoir vos ingrédients. Mais pour le reste, il n'y a rien de compliqué. Donc là, j'assaisonne du poivre, un peu de sel, que je regarde ce que je fais. Voilà. Et on mélange le tout. Je prends mon cul de poule, je le pose et je vais peser mes 250 g de farine avec un sachet. Hop, je l'oublie pas, je vais le poser ici parce que quand je parle avec vous, des fois j'oublie. Et un sachet de levure chimique. Donc on est parti, 250 g. On y est presque. Je vous mettrai bien sûr la recette aussi sur le club. Et là, en fait, je vous ai pas mis dans les listes des ingrédients pour celles qui le font en même temps que moi, les garnitures, parce que c'est vraiment vous qui allez prendre ce que vous avez dans le frigo. Alors, vous pouvez faire du 3 fromages, du jambon olive, du chorizo, tomates séchées, de la feta.
du thon, en fait, après, vraiment ce que vous avez envie. Et moi, j'ai envie de vous montrer que même avec les épices, il y a vraiment des choses sympas à faire aussi. Ça aromatise vraiment bien les pâtes à cake. Donc, pour celles qui les ont déjà testées, c'est le moment de les sortir et de les travailler différemment que de les mettre peut-être dans une sauce ou dans des légumes, un plat mijoté, parce que c'est vraiment les épices de Guy Demar. Vous pouvez les mettre aussi dans une pâte à cake, sans aucun souci. Donc là, j'enlève ma balance, hop, je vous rappelle qu'elle est rechargeable, donc ça c'est juste génial. Dites-moi celles qui l'ont déjà, je pense que vous la rechargez une fois, voire deux, grand max, dans l'année, donc c'est aussi économique et écologique. Donc les 5 cakes, on y va, je prends et là simplement, alors perso je prends pas 5 ramequins et je répartis dans les ramequins ma garniture. Je prends et je répartis ma pâte dans les 5 alvéoles et je vais garnir directement dedans. C'est d'autant plus sympa. Ça évite de faire beaucoup de vaisselle. Voilà, parce que ça aussi, hein, si on peut éviter, on évite. Voilà. Alors moi, je vous ai prévu un petit peu des garnitures justement différentes et que j'avais d'ailleurs aussi dans mon frigo et sous vide, parce que les petits récipients 0,5 centilitres sont vraiment géniaux pour ça. Même si vous avez des petits restes, les olives, la mozza râpée, le parmesan, voilà ce genre de choses. C'est vraiment super pratique. Moi je mets même des fois les tranches de dinde ou de blanc de poulet, parce que ça on n'en prend pas souvent, donc voilà. Allez, c'est fait. Donc là, vous voyez, hop, j'ai réparti dans mes 5 alvéoles. Et maintenant, je vais prendre ma garniture. Donc, je vous ai prévu un petit espagnol. Donc, ça, c'est nos fameux épices, hein. Donc là, on prend, j'ai sorti la cuillère. Je vais juste un petit peu mélanger toujours avant de reprendre. Donc vous prenez l'équivalent d'une cuillère à café à peu près. Voilà, donc je prends la cuillère à café et je répartis. Je mélange déjà mes épices à l'intérieur. Et là, je vais rajouter simplement hop, là, du chorizo et des olives pour faire la garniture espagnole. Donc voilà, je vous disais, j'ai mes olives sous vide. Donc là, vous entendez, hop, j'ai enlevé le vide et je prends. Alors oui, je les garde dans mon jus parce que sinon, effectivement, elles sont pas... Enfin, je les trouve meilleures, perso, voilà. Vous pouvez choisir. Donc là, 3, 4, 5 en fonction de ce que vous aimez et de ce que vous avez, bien sûr. Et puis, il me restait un petit bout de chorizo qui est passé encore, qui était dispo. Donc, celui-là, je le prends et je le coupe en petits cubes et je vais le rajouter dans ma préparation. Donc là, je travaille bien sûr sur une planche à découper. On ne coupe pas ni dans les moules, ni sur les toiles de cuisson, je vous le rappelle, hein. C'est pas pris en charge dans la garantie. Et notre fameux couteau de précision à tout faire. C'est mon petit ustensile du quotidien, aussi bien pour les fruits, les légumes, la charcuterie, ben voilà, vous voyez, c'est hyper pratique. Et on y go, je vais mettre mes petits cubes dans ma préparation. Il y a de la place, on garnit sympathiquement, généreusement. Vous savez bien que moi j'aime bien qu'il y ait du matos, donc on en rajoute. Voilà.
J'ai pas pesé, là, pour le coup. Mais je pense que vous faites pareil. Alors, vous pouvez prendre des légumes aussi, bien sûr. Voilà. Donc là, hop, la première partie. Et je vais prendre ma spatule double embout et je prends et je mélange pour avoir la garniture qui est à peu près uniforme. Donc là, je vais juste rincer pour après parce que pour pas qu'il y ait les épices qui se touchent. Hein, donc voilà. Ensuite, on va faire un mélange pâte pasta, pizza pasta. Alors celle-là, je la mets souvent dans les sauces, mais comme dit, vous pouvez vraiment la mettre aussi dans les pâtes à cake. Donc ça, c'est vraiment plus l'italienne, avec du jambon, hop, que j'ai émincé. Enfin, que j'ai émincé, non, c'est la dernière tranche qui restait. Je l'ai simplement, vous voyez, déchiqueté. Alors, si vous voulez faire ça proprement, vous allez bien sûr couper. Et là, j'ai un petit reste de parmesan, non pas parmesan, mozzarella râpé. Donc là, je prends et j'ouvre pareil et je viens mettre une petite pincée. Et bien sûr, ensuite, je referme. Donc, c'est hyper important de sécher votre couvercle. Maintenant que vous l'avez ouvert, hein, avec une fibre ou un essuie-tout, je sèche bien le couvercle, le joint. Si j'ai de la condensation sur mes récipients, c'est pareil, je passe un coup. Et là, je viens et je me positionne devant mon Be-Save et je vais tirer ma tête d'aspiration et mettre du coup sous vide pour que ça reparte au frigo. Donc là, on a fait la numéro 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait, ah oui, une végétarienne, j'ai pensé, c'est le moment aussi pour ceux qui n'aiment pas, justement, et puis vous avez peut-être des convives végétariens, donc ça c'est vraiment aussi quelque chose de sympa. Moi je suis allergique au poivron, vous le savez, pour celles qui me connaissent, donc là, même si j'en faisais un, il n'y a pas de contact. Et du coup, c'est vraiment sécurisant pour ceux qui sont intolérants ou sur certaines choses. Et donc, notre épice spéciale légumes. Et là, je vais mettre des tomates séchées. Donc là, on en prend 2-3, pareil. Je prends mon couteau de précision. Je vais émincer. Et je vais positionner ça sur dans mon petit cake apéro avec l'épice légumes. Et d'ailleurs, en parlant d'épices légumes, vous savez qu'en atelier, il est en cadeau dès 69 € d'achat sur tout le mois de janvier. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de faire un regroupement de commandes, ou même si vous avez une commande aujourd'hui, si vous avez envie de commander ce mois-ci, n'hésitez pas à me transmettre votre commande. C'est valable qu'en atelier, donc auprès de votre conseillère, mais pas à la boutique. Et on aura le plaisir de vous offrir dès 69 € d'achat l'épice spéciale légumes. 99 € la nouvelle Maryse en silicone et pour 149 € l'empreinte des 6 muffins qu'on avait eu en exclusivité sur la semaine anniversaire Guy de Marle. Donc voilà les petits cadeaux clients sur ce mois de janvier. Donc là vous voyez, on a déjà notre garniture espagnole. Ici, qu'est-ce qu'on avait fait? La pizza et pasta, donc c'est un peu l'italienne. Ici, on est sur les légumes. Maintenant, je vais vous faire une façon mexicaine. Donc, mexicaine, on va mettre, ça peps un peu, c'est un épice qui pique bien, qui est sympa. Franchement, je l'utilise beaucoup quand je fais la viande hachée avec les légumes. Voilà, j'aime bien parce qu'elle relève un peu, même avec le potiron, c'est super sympa. Et là, je vous propose simplement du thon tomate. Donc là, c'est vrai que en général, c'est une garniture qui est un peu fade. Donc là, vous verrez, ça va vraiment aussi donner un petit goût sympa. Donc je rajoute mon thon tomate
Et on va terminer par un sucré salé. Vous savez bien que j'aime ça. Donc, alors, roulement de tambour. Pour celles qui me suivent et qui savent. Kikou, hello, salut tout le monde. On va faire une façon indienne. Donc, qu'est-ce qu'on met avec de l'indienne? Je vous laisse deviner. Une petite idée? Allez. Il y aura un peu de blanc de poulet et de l'ananas. Voilà, avec nos épices. Donc là, je vais simplement déjà mélanger aussi nos autres garnitures. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Hop. C'était ici avec l'indienne pour que je puisse mettre le jambon et l'ananas. Voilà. Alors on aurait pu mettre encore un peu de fromage râpé aussi sur celle du milieu là avec les légumes. Après vous voyez vraiment ce que vous voulez. Et je vous disais que le petit récipient 0,5 litres Bicève est super pratique justement pour les tranches de jambon, dinde, poulet, autres charcuteries fines comme la viande des grisons ou le jambon de Parme. Ça c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de génial. Donc là je prends une tranche comme je vous l'ai montré avant, hein, moi j'ai fait simplement des morceaux tout simple avec mon jambon aussi avant. Alors je vais pas en mettre, ouais, si, je vais mettre une tranche. Et là on va prendre un ananas et on va le préparer. D'ailleurs j'ai un ananas frais, donc ça va me permettre de vous remontrer tout ça. Comme ça, celles qui ont le découpe ananas et qui ne sont pas trop sûres d'elles et qui ont ou qui hésitent, je vais vous le remontrer parce qu'il est vraiment hyper pratique. Alors, mon ananas, il est là. Il est temps d'ailleurs que je l'utilise. Donc, je prends mon ananas. Je vais couper faire vraiment le chapeau. Hein, je vais couper, voilà. Donc là, je suis sur la planche. Donc, vous voyez, hop, je me pose. Je prends mon découpe ananas qui est donc en deux parties. Vous avez le manche et la partie qui est là en inox avec vraiment, vous voyez, ces belles dents. Ça permet vraiment de bien couper. Et en fait, c'est comme un ouvre-bouteille. Je viens piquer là du coup mon découpe ananas dans l'ananas. Et maintenant, une fois que je l'ai piqué, je viens et je tourne tout simplement. Et franchement, ça demande pas d'effort. On n'a pas besoin d'y aller à fond là et de mettre plein de force. Alors même ceux qui ont des soucis au poignet, qui sont pas à l'aise justement, qui ont toujours l'impression qu'il faille appuyer fort, en fait ça va vraiment tout seul. Et là je sens une petite résistance, donc ça veut dire que je suis arrivée tout en bas. Et là maintenant je fais juste un tour en marche arrière et je viens, hop, vous voyez, poser mon ananas, enfin le coucher même sur ma planche. Je tire et je sors, hop, le tout. Je suis même allée trop loin parce que du coup ça m'a pris tout le fruit. J'enlève et je viens hop enlever simplement. Et normalement vous avez la tige au milieu qui reste en fait dans l'ananas, mais je suis allée du coup trop loin. Vous voyez comme quoi ça arrive à tout le monde, hein. Et là je prends quelques tranches, hop, que je viens mettre dans mon 5 cake apéro. Je ne sais pas si vous le voyez bien, non. Alors il est super juteux. Donc là il va partir sous vide pour 2-3 jours et encore je suis pas sûre si ça suffira, mais c'est pas grave. En tout cas pour préserver son goût, ces vitamines et minéraux, je vais le mettre sous vide. Et vous voyez, vous avez vraiment comme un accordéon, c'est des tranches qui restent accrochées et du coup vous pouvez après venir couper vraiment la rondelle d'ananas et la mettre par exemple dans les 6 grands ronds pour faire l'ananas surprise. C'est vraiment quelque chose de super sympa.
ou à positionner sur une tarte à l'ananas directement, hein, ça aussi. C'est vraiment quelque chose de super pratique. Voilà. J'enlève le jus avant que ça coule partout. Et du coup, ça se lave vraiment super bien comme c'est de l'inox, hein, sans aucun problème. Donc là, hop, je vous remontre. On a du coup notre ananas qui est dans la préparation. Et là, je prends encore une fois ma spatule et je viens mélanger simplement le tout. Et je vais avoir mes 5 garnitures qui sont prêtes. On a notre four qui est préchauffé à 180 degrés et on va laisser ça environ 25 minutes. Voilà. Et on aura des beaux petits cakes apéro que vous allez pouvoir couper en petites tranches comme quand on fait les... Ah, j'ai un trou de mémoire. Comme quand on fait les mini pâtés en croûte, voilà. Je vais juste oublier de faire l'italien. Et puis du coup, si vous avez le temps, bah, vous pouvez préparer avec vos cure-dents des petites étiquettes. Vous mettez un petit collant, une étiquette sur le dessus et après on pourra les piquer dedans et les servir en apéro et les gens sauront du coup quelles sont les différentes garnitures parce que ça c'est mieux aussi de le montrer et de le savoir. Voilà, hop, on est parti, mon four est chaud et je vais mettre 25 minutes. Mon minuteur, allez, let's go. Comme ça, on n'oublie pas. Et du coup, pendant ce temps, je vais pouvoir vous préparer notre fameux crackers. Donc là, je reprends la plaque alu et la toile de cuisson. Donc ça, c'est vraiment pour moi des indispensables dans votre cuisine. Ça remplace le papier sulfurisé quand vous avez besoin de réchauffer quelque chose, de faire des frites au four, des cookies, des langues de chat, réchauffer même, friand et autres. Et là, du coup, eh ben, je vais vraiment m'en servir aussi pour faire cette fameuse plaque de crackers. Donc, je vous rappelle, pour celles qui viennent d'arriver sur ce live, dans un premier temps, j'avais simplement mélangé des graines de lin, de courge, de tournesol et de la quatrième, je ne sais plus, sésame, voilà, avec de la maïzena, de l'huile, un peu de sel et de l'eau bouillante. On laisse gonfler tout ça 15 minutes et maintenant, on va prendre le tout, hop, et je viens le répartir sur ma toile de cuisson. Hop. Et on va l'égaliser avec la petite spatule coudée pour vraiment faire une plaque uniforme. Essayez vraiment, il faut essayer de faire en sorte que ce soit de la même épaisseur du début à la fin. Et là, bah, non, mon petit accessoire magique, c'est toujours encore la petite spatule coudée que vous avez utilisée, je suis sûre, en long, large, travers pendant les fêtes pour vos bûches et autres pains surprises. Mais c'est pas que pour les fins d'année, on s'en sert vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ça qui est vraiment génial. Donc là, je répartis. Ouais, on a, je sais pas si on a laissé gonfler les 15 minutes. J'ai pas regardé, mais je pense que c'est à peu près ça, hein. Celles qui me suivent depuis le début, vous savez. Et on va donc faire notre plaque. Vraiment. Donc là, j'appuie pour répartir et égaliser. Et ça, on va le passer aussi à 180 degrés pendant 15 minutes. Donc au bout des 15 minutes, vous allez sortir votre plaque du four. Et puis, vous allez la laisser complètement refroidir. Il faut vraiment qu'elle soit complètement refroidie. Et vous verrez, ça va faire un seul morceau. Et après, ben, c'est juste le plaisir de la craquer en petits morceaux, de la mettre dans
un récipient, dans un beau plat, de la servir avec une sauce au fromage blanc, au thon. Après, c'est vraiment vous qui voyez en fonction de ce que vous avez, de ce que vous aimez. Et puis, pareil, vous allez la mettre sous vide, ce qui reste, ou dans une boîte métallique. Ça irait bien aussi, bien évidemment. Hein, puisque maintenant, les gâteaux de Noël sont mangés normalement. Alors, je sens que là, c'est un peu plus épais. Donc là, effectivement, c'est la partie un peu où il faut tâtonner pour sentir l'épaisseur. Voilà, quelqu'un en a déjà fait? Oui, peut-être. Hein. Dites-moi, qu'est-ce que vous mettez dedans dans vos crackers à vous? Donc vraiment, voilà, bien appuyé. Et hop, on continue. Donc, si vous sentez que ça colle sur la spatule, vous détachez avec vos doigts et vous allez, hop, encore écraser vers l'autre bout de la toile. On est presque bon là. Il y a encore des petits trous, hein. Il faut essayer aussi que ça tienne ensemble, hein, puisque pour qu'après on puisse vraiment bien la détacher. J'étale au rouleau entre... Ah oui, effectivement, ça ce sera plus rapide. Je n'ai plus de papier cuisson. En fait, il faudrait que je mette une deuxième toile. Ce serait effectivement plus rapide, certainement, et plus efficace. Merci. Je vais tester ça. Tu vois, moi, je fais toujours comme ça. Après, j'aime bien. J'aime bien toucher la matière. Qu'on travaille, c'est comme les pâtes levées, j'adore ça. D'ailleurs, je vais préparer une galette, non pas une galette, une brioche des rois, parce que mon fiston m'a un peu sermonné et dit oui maman, c'est sympa d'en faire pour les autres et ici on n'en a pas. Donc voilà, la pâte lève aussi. Alors elle n'est pas encore prête parce que je viens à peine de la faire, mais si vous voulez, je vous remontrerai aussi le façonnage des pâtes levées. C'est quelque chose que j'adore. Et n'hésitez pas, si vous avez envie de faire une thématique pâte levée, il y a le retour des empreintes aérées, les 3 baguettes, les 12 allongées et les 20 pains de table. Il y a de quoi faire des mini burgers, des baguettes apéro, des baguettes viennoises, des baguettes aux céréales, des pains, la pâte à choux. Vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc voilà, j'arrive presque à faire mon beau rectangle. La cuisine, hein, est un art. Voilà, elle est pas mal ma plaque. Donc là, vous voyez, hop, j'ai maintenant toutes mes graines et j'ai donc étalé de telle façon, voilà, que ce soit à peu près de la même épaisseur partout. Et là, comme mon four, il est à 180 degrés, chaleur tournante, j'ai l'avantage d'avoir 2 grilles dans mon four. Et ben, je vais enfourner ça en même temps et mettre le minuteur soit sur le téléphone, soit regarder ce qui reste dans le four. Allez, let's go. Ça y est, je ne vous vois plus avec les lunettes. Donc, je vais mettre... Bah non, le téléphone, il est en face de moi. Mais dès que j'ai fini... Allez, non, je regarde le minuteur. 18 minutes il reste. Ah bah c'est cool. Donc il manquera plus que 3 minutes avant la fin de mes cakes. Je sortirai ma plaque de crackers et je vous montrerai tout ça en photo. Ben voilà, merci d'avoir été avec moi pour ce petit live improvisé autour des apéros. Vous voyez, il est 17h40. Finalement, on a mis 35 minutes pour faire nos 5 cakes apéros et notre plaque de crackers. En même temps que, enfin c'est comme si je l'avais fait maintenant toute seule dans la cuisine, mais je vous ai partagé vraiment cette recette en live sans avoir trop préparé des choses en avance pour vous montrer qu'en 30 minutes, on peut vraiment déjà préparer des choses sympas et en plus je parle beaucoup, donc ça prend au moins 10 minutes en moins si vous le faites sans parler. Voilà. Allez, je vous souhaite une très très belle soirée, un bon week-end. Merci de mettre un pouce, un cœur, de partager
partager, ça permet vraiment que j'ai une régularité et une présence sur les réseaux. Je vous remercie beaucoup, ça c'est hyper important dans notre activité, vous le savez. Et je vous dis à très vite pour les recettes, ça se passera sur le club Guy de Marle et en dessous de cette vidéo demain, allez peut-être ce soir déjà, l'une ou l'autre, je vais m'atteler à l'ordi. Gros bisous, passez un bon week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans ma cuisine. Bisous!